The first happy birthday entonné par Madame le maire de la cité de Quinte, Suzanne Cook, à l'occasion du premier anniversaire du réseau d'intégration des Congolais de Kinkanti à Washington State, CIN, entendez Congolese Integration Network, a été le moment le plus important et le plus interpellateur de l'après-midi de ce samedi 21 juillet 2017 à Highline College. C'était en présence de plusieurs personnalités et représentants de quelques organisations qui interviennent d'une manière ou d'une autre à la réalisation du projet CIN, Congolese Integration Network, dirigé par Floribert Moubalama Engwa. Prenant la parole en premier, le directeur de CIN a présenté à l'attention du public les différents invités avant d'évoquer quelques expériences du CIN. Voici une année. From an experience of someone crossing countries without documents. Il est important de rester aux États-Unis parce que ce pays restaure la dignité des peuples qui ont souffert de plusieurs atrocités dans leurs pays respectifs, a-t-il indiqué, avant de souligner que le CIN aide la communauté congolaise à changer des mentalités et d'éviter toute forme de discrimination. We face a lot of challenges. Le deuxième speech a été celui de Solami Atoudila, membre de Congolese Integration Network. Le conférencier a répondu à la question « Pourquoi les peuples immigrent-ils » Why do people migrate? À l'aide d'un diapositif, il a présenté le Congo et ses richesses. Avant de conclure sa conférence, il a signifié que c'est depuis 60 000 à 10 000 ans, les humains migrent à travers le monde. Et c'est depuis pratiquement 1500 ans que les peuples congolais sont en train d'immigrer. L'équipe de Pano 5 Agency l'a approché pour en savoir un peu plus. Why do people of the world in general and Congolese people in particular migrate? Hi. Hello. Could you introduce yourself? Yes, my name is Sola Miatudila. I am Congolese and I live here in the city of Seattle. You work for an organization? Yes, I'm part of a Congolese organization here based in Seattle who supports and helps Congolese integrate in the American communities. In your speech, you told about Congolese people who choose to migrate in the United States, principally, mainly in Seattle. Why Congolese people choose to migrate in Seattle, actually? Yeah, the first part to that question is why Congolese choose to migrate. I don't think they choose. Congolese are basically victim of a war that's been going on for many, many years in the Congo, and as a result, people are being displaced because of war. Congolese would rather stay in the Congo, but because of the war, they first are refugees in countries like Tanzania, Malawi, Zambia, and then they are offered to move to other places, and one of the countries that offered shelter is the United States. And out of the 50 states in America, you have the state of Washington that has offered shelter to the Congolese community. So that's why we have a great number of Congolese who left the Congo and are welcomed here in the state of Washington. It's particularly here in the King County. Thank you. Thank you very much. Bien après, le troisième exposé axé sur la mission de CIN qui consiste à faciliter les Congolais à s'intégrer à Kinkanti sur plusieurs plans, notamment la langue et le travail, a précédé un autre moment important de la présentation des différents partenaires de CIN. Parmi ces derniers, on note Madame le maire de Quinte. First, congratulations for having this organization 1 year. Siaro Preschool Programme du département de l'éducation, les membres de Global to Local, Siaro First Baptist Church, Olympia Episcopal Church, Church Bridge of Grace de Pasteur Barombala, Congo Uni pour la Paix, CUP d'Antoine Roger Bolamba et Linda Farren de Highline College qui parlent ici de l'apport de son institution au CIN. Hello, Linda. Hello. How do you try to help CIN or community Congolese
Congolese community through CIN to grow up in this country? Excellent question. Here at Highline College, we have the largest English program in the state of Washington for refugees and immigrants and asylees and citizens. So that is probably a foundational part, is English classes at everyone's level. Times vary during the day and on weekends, so English is a foundational part. The other thing is that we have a Puget Sound Welcome Back Center for internationally educated professionals, helping them get back into their field of work, teachers, lawyers, nurses, communication specialists. So that's another part that Highline Community College can add to the Congolese Integration Network. And finally, our connections in the community. So we have lots of partnerships where what we cannot do, we can find community partners to bring to the table for the Congolese Integration Network to add more services to their menu of options. Thank you, Linda. Thank you. Un autre moment inoubliable de l'après-midi a été le lancement de ce que CIN a appelé Congolese Housing First Programme. Présenté par Madame Biggie Ruigita de Global to Local. Ce programme concerne des low income, des réfugiés immigrants, des demandeurs d'asile, des immigrants qui ont raté leur intégration aux États-Unis et des femmes avec handicap. Ainsi, 20 femmes ont été sélectionnées pour ce programme. Elles bénéficieront de l'assistance de $800 par mois pour leur loyer. Dans tout cela, Global to Local accompagne efficacement Congolese Integration Network. La question est tout simplement de savoir l'apport que Global to Local actuellement est en train d'apporter, si je peux dire ça, à CIN. Alors, actuellement, on travaille avec CIN. Comme on voit, c'est une jeune organisation qui est en train d'agrandir. On est là à côté de CIN pour donner des appuis, pour avancer l'organisation. Et ce que ça veut dire, on sert comme... j'oublie le nom en français, mais on fait tout ce qui se passe avec l'administration. Donc, pour le projet, par exemple, Biggie, elle est employée à travers Global to Local, en voyant que dans l'avenir, avec un peu d'appui, on peut voir CIN dans une situation où tout peut se passer directement par CIN. Donc le but, c'est de voir grandir l'organisation de CIN avec un peu d'appui, un peu d'aide. Et d'ici 1 an, 2 ans, tout peut se passer à l'intérieur de l'organisation même, CIN. Quel est le programme, avec beaucoup de précision, que vous appuyez par l'administration, mais vous avez un autre programme que vous appuyez dans CIN? Pour CIN, en fait, on a par exemple, on a écrit le demande de fonds pour le projet ensemble. Donc, on aide un peu avec comment chercher les fonds, comment gérer les fonds, comment faire l'administration des fonds, un peu des formations là-dessus aussi. Encore avec le but d'aider l'organisation de CIN, d'être dans une situation où ils peuvent travailler tout seul, chercher les fonds tout seul, grandir tout seul. En fait, nous, on a eu le même appui avec d'autres organisations quand on était tout petit. Donc, on voit le fait que c'est important d'avoir les appuis comme ça. Et donc, on voulait faire ça ensemble. Grand merci. Merci à vous. La soirée a été clôturée par des témoignages de quelques femmes bénéficiaires des actions de CIN. Parmi elles, Madame Yvonne Oloniassi. Salut Yvonne. Salut. Vous êtes l'une des bénéficiaires des services de CIN. Comment avez-vous reçu ce que CIN vous a apporté comme apport? En tout cas, franchement, c'est très bien parce que c'est vraiment une aide que je ne pouvais pas m'attendre à ça. Mais là, franchement, ça m'aide beaucoup. Et là, ça me permet parce que c'est un réseau d'aide à l'intégration. Et là, ça va m'aider vraiment de garder mon logement et en même temps d'aller à l'école pour apprendre l'anglais qui est ici, qui est parlé aux États-Unis et pour s'intégrer davantage. Merci. Et qui commence bien, finit bien, dit-on. La distribution de quelques polos a complètement clôturé la cérémonie consacrant la célébration du premier anniversaire de CIN, entendez Congolese Integration Network. Good job. Cap pour l'année prochaine.
esali kongala na mopepe nano